Bonjour. La Régie de quartier, c'est donc une association de quartier qui travaille sur l'amélioration de la vie dans le quartier par plein de méthodes différentes. Donc on intervient sur l'emploi. C'est un quartier où il y a beaucoup de chômage, donc on propose des emplois salariés aux habitants du quartier sur de l'espace vert et du nettoyage. Et puis on a tout un pôle d'activités envers les habitants du quartier qui ne sont pas nos salariés. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on accueille des expositions d'artistes habitants du quartier. Voilà. Donc là, il se trouve que c'est des membres de l'Accorderie. L'Accorderie, c'est un projet qu'on porte, c'est un système d'échange de services entre différents habitants du quartier. Monsieur Raymond Siran est accordeur, donc dans ce cadre-là, il a mis en place des cours de dessin collectif dont peuvent bénéficier d'autres accordeurs, voilà, en échange d'heures que les accordeurs donnent à Raymond Siran, que Raymond Siran va redépenser ensuite pour d'autres services. On a des grands locaux à la Régie de quartier, donc on est en mesure de bien accueillir des expositions sur nos murs. On le fait depuis l'ouverture de la Régie de quartier en 2003. Voilà, donc des peintres, des photographes, pourquoi pas des sculpteurs un jour, ou tout autre type d'art qui est possible, avec un petit vernissage qui est organisé. Puis après, l'exposition est en libre accès, donc à nos horaires d'ouverture, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. Voilà, l'idée de la Régie, c'est vraiment de valoriser tout ce qui se fait pour le quartier. De la réussite de tes élèves, déjà s'il y a réussite. Oui, il y a vraiment une réussite, je suis très content et le public qui est venu voir l'exposition est très satisfait, on le voit sur le livre d'or et également j'ai eu des échos, même par téléphone, on m'a dit c'est très bien, ce sont de bons éléments et là j'ai vu que c'était une bonne promotion, je suis très content. Donc il faut continuer, il faut évoluer. Et donc je voulais rectifier quelque chose. Il y a deux cours. Il y a le cours qui vient du club Flandre et le cours qui vient de l'Accorderie. Mais comme maintenant les élèves sont presque les mêmes partout, mais c'est une émulsion des deux. Et donc j'espère que maintenant vous allez entraîner avec vous les nouveaux qui vont arriver ce soir. Il y en a 5 ou 6 et je pense qu'ils vont suivre vos traces. Et après vous allez tous évoluer, faire vos expositions vous-même. Est-ce que les élèves sont des anciens élèves ou bien des nouveaux aussi qui ont exposé? Ceux qui ont exposé ce sont des élèves à la plupart d'1 an, à part une personne qui est absente mais qui expose, qui est là depuis 2 ans. Et deux autres personnes comme par exemple Agnès suit des cours. Pour que je lui fasse faire des exercices pour les portraits. Et également, il y a une fille qui n'est pas là non plus, qui elle aussi peintre, qui avait déjà peint auparavant. Mais sinon, la plupart, ça fait 1 an qu'ils sont là, quoi. Et même Vatak, ça fait 3-4 mois. Oui. Donc le plus jeune, c'est Vatak? Non, c'est... comment Evelyne, mais elle a un dessin, mais on n'a pas dû le mettre. Elle n'a pas fait de peinture pour l'instant, mais Vatak, c'est le plus jeune de de ceux qui exposent. D'accord. Et Raymond, toi-même, ça fait plus longtemps que tu as commencé la peinture? 3 ans. 3 ans, tu es devenu prof? Oui, j'ai commencé à faire le portrait de Jean Ferrat au mois de mars 2010. Et au mois d'octobre, je faisais déjà une exposition à la Régie de quartier, mais dans un autre local. Mais quand on m'a demandé pour faire l'exposition, j'ai fait plein de tableaux et c'est venu c'est en essayant de faire un portrait, je me suis aperçu que je faisais ça pas les yeux fermés, mais presque, quoi. Donc tu l'avais dans le sens sans le savoir? Sans le savoir, oui. J'ai jamais... Avant, je me l'occupais pas. Quand je travaillais, j'étais gestionnaire, donc je faisais pas du tout... Cette exposition, tu n'as rien amené pour nous montrer... non, là, j'ai rien. Là. Ouais. Bon, de toute façon, c'est mon professeur. Je connais ses tableaux. C'est un grand peintre, vraiment. Et il a déjà exposé à Montmartre. Ouais. Comment tu vois vraiment, est-ce que parmi tous tes élèves là, tu crois qu'il y en a qui vont aller très loin? Je pense, mais je ne vais pas dire qui et comment, mais je vois les qualités, mais je vois aussi les défauts. Donc maintenant, quand on va refaire les cours, à partir de ce soir et prochainement, je vais vous expliquer comment on peint.
Parce que tout est bien et tout ça, mais il y a plein de choses à refaire. C'est tout le monde, même moi, à mon niveau, on peut toujours se perfectionner. Mais là, c'est pour vous aider. Dire tout de suite comment on peint, comment on peut choisir. Mais c'est parce que il leur manque un peu de précision, donc j'aurais jamais expliqué, j'ai plutôt expliqué pour dessiner. J'ai un book que j'ai fait moi-même pour expliquer pour dessiner, mais pour la peinture, j'avais pas encore fait. On a fait que l'aquarelle, on a fait des cours en même temps. Tout le monde faisait la même chose, et comme ça, il y en a 5. Par exemple, là, le coucher de soleil sur la mer, couleur fondue. Et ça, c'est comme ça, on va faire pareil après l'acrylique, parce qu'ils veulent plus peindre à l'acrylique qu'à l'aquarelle, et ça leur permettra après d'être bon pour faire la peinture à l'huile, pour évoluer. Est-ce qu'on peut savoir la différence entre acrylique et aquarelle? L'aquarelle, c'est à l'eau et c'est la couleur fondue. Quand on a fait ça, on a mis beaucoup d'eau, on fait fondre la couleur. Tandis que l'acrylique, si on veut un peu d'eau, ça fond, mais ça fait. Et après, on repasse de la peinture, à la fin, ça fait comme de la peinture à l'huile. Parce que par exemple, ce tableau-là, celui-là, je l'ai fait. Et celui que j'ai fait, on croirait qu'il est à l'huile, mais il y a l'acrylique. Mais c'est la technique, donc maintenant c'est pour apprendre, que ça fasse exactement comme de la peinture à l'huile. Quand on veut, avec l'acrylique, on arrive presque à faire comme avec la peinture à l'huile. Mais c'est la technique, c'est après, il faut plus mettre d'eau, à la fin, il faut tout mettre de la peinture pour que ça fasse vraiment les détails. Mais là, c'est déjà super bien. Oui. Si je comprends bien, l'acrylique, on peut la retoucher, mais l'aquarelle, on ne peut pas retoucher. Non, l'aquarelle, ça ne sert à rien faire. Tandis que l'acrylique, au début, on met de l'eau pour que ce soit... Et puis, ce n'est jamais pareil. Non, c'est jamais pareil. Tout ça, c'est des trucs à moi. Oui. Ça. Alors, c'est tous les dessins, c'est à moi. C'était à moi. Ça, par exemple, moi, je l'ai fait, c'est un Picasso, et je l'ai fait à l'encre noire. Ça vaut 200 000 euros. Celui-là, on le vend 20 000 euros. Les gens font une affaire. Ah, mais c'est à lui. Mais comment vous avez pu penser, c'est vrai, de le faire à l'identique comme ça? Bon, c'est vrai, c'est pas vraiment... Ça, c'est pas le mien. Le mien, il ressemble, pour ainsi dire, au tableau. Quand on met une photo je fais une photo des deux sur le portable, je montre à quelqu'un, ils n'arrivent pas à dire lequel est le vrai. Mais c'est pas dur quand même, c'est un dessin, c'est pas comme quand ces tableaux qu'il a fait après, c'est beaucoup plus dur à imiter, parce que c'est personnalisé, tandis que ça, c'est encore du dessin. Du dessin, on arrive à le faire presque. Mais est-ce que, parmi ces beaucoup de tableaux que vous avez fait, mais est-ce qu'il y en a un tableau que vous ne permettez pas aux gens de réaliser? Ah non, ça me gêne pas, ça me gêne pas du tout. J'ai des tableaux que j'ai fait au couteau, j'en avais jamais fait, et ça, pour l'instant, personne ne les imite. Oui, parce que c'est pas facile. Je vous comprends. Je vous comprends. Comment vous voyez l'exposition de Raymond Sirand? Alors, c'est pas l'exposition de Raymond Sirand, déjà, c'est l'exposition des élèves du cours de Raymond Sirand. Donc, pour la petite histoire, on a déjà accueilli 2 expositions de Raymond Sirand. Donc on est content qu'il ait eu des élèves et qu'aujourd'hui il soit en mesure d'exposer à la Régie de quartier. Parce que ça égaye nos murs, ça permet aussi aux personnes qui sont tous les jours dans nos locaux de voir qu'il se passe des choses différentes, de regarder un peu, de s'intéresser. Et là, c'est vrai, quand on regarde les différentes peintures, ça fait voyager, parce qu'il y a des portraits, des peintures d'extérieur, des natures mortes. Donc c'est vraiment très très agréable et on souhaite continuer à exposer les artistes du quartier. Merci beaucoup Anne Mistral de nous avoir reçus à la régie du 19e arrondissement de Paris. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Alors, tout ce que j'ai réalisé, voilà les tableaux que j'ai réalisés, ça c'est Monsieur Gainsbourg. Monsieur Gainsbourg que j'ai reproduit. Je vais vous poser une question. Oui. Il est vrai, Monsieur Avitor, c'est vrai, je ne savais pas que vous savez peindre. Alors, expliquez-moi comment vous avez eu l'idée de
commencé à peindre? J'ai toujours eu l'idée de faire la peinture depuis le collège, mais j'arrivais pas, et puis ça m'énervait, puis depuis longtemps, j'ai toujours la passion de ça, et puis un jour, je suis venu au cours de Raymond, il m'a dit de dessiner une fleur. Ben, c'est le démarrage qui me bloquait avant. Il me dit non, pour dessiner une fleur, il faut faire une croix comme ça. Et il m'a appris comment dessiner un visage. Et un mois après, j'ai commencé à faire, j'ai fait 4 tableaux dans le mois. Et tous les collègues ils disent non, tu dessinais avant. Tu nous as menti que tu... Non, non, j'ai dit, j'ai jamais dessiné. Tout ça là. Moi, je suis venu au mois de novembre. Et novembre jusqu'au mois de juin, ça fait c'est pas 6 mois grosso modo que j'ai fait tous ces tableaux. J'ai fait Gainsbourg, c'était Raymond qui avait l'original. Bon, moi j'ai copié ça aussi. Et la chapelle du village, les oiseaux de la marée, et les 2 Piccolo, là, je crois que c'est un truc de Picasso que j'ai repris. Et ça, c'est une femme, oui. Une femme hybride. Et c'est vous, alors, vous l'avez fait? Oui, oui, c'est signé par tout Jean-Victor. C'est signé. Pourquoi ça veut dire quoi ce tableau? Quand on voit cette femme, oui, avec sa façon, ses soutifs? Oui, c'est une femme d'aspect hybride. On ne sait pas si c'est une ange ou bien c'est une femme naturelle ou c'est un homme caché derrière ou tout est fondu. Tout est fondu. C'est ça que les acheteurs ils aiment chercher à fond. Oui. Et quand ça leur creuse la tête, c'est là où ça les attire. Alors dans la réalité, est-ce qu'il existe une femme comme ça? Ça vous arrive de rencontrer une femme, on va dire, mystérieuse comme ça? Oui, mais ça c'est dans la fiction. Ah. C'est dans la fiction. Peut-être que sur Mars, il y a des gens comme ça. Là, on ne sait pas si c'est une femme ou quoi que ce soit. Oui. Oui. Mais là, c'est une femme dans la fleur. Fleur dans la fleur, c'est une femme. Une femme dans la fleur. Oui, dans un bouquet de fleurs. D'accord. Mais c'est ah oui, oui. Mais je vois, il y a un numéro 67. Pourquoi il y a un numéro là-dessus? Non, c'est... Donc, il relève les numéros du tableau. D'accord, d'accord. Oui, oui. Voilà. Ok, ok. Ça c'était compliqué à faire. Alors, c'est très compliqué pour vous. On voit que c'est une adomie. Alors, oui, c'est comme ça, c'est marqué dans les églises. Ah oui, ah oui. Oui, dans les églises, c'est marqué comme ça. Comme ça. Marie avec son fils. Là, vous avez mélangé la peinture pour pouvoir colorier ce papier. Oui, j'ai mis la peinture au moins une quinzaine de fois. Ah ouais, d'accord. Oui, il faut mettre, si ça ne va pas, il faut mélanger des fois 3 peintures, 4 peintures. Puisque, bon, moi j'avais le modèle de Raymond, mais quand j'ai fini, ce n'est plus pareil comme celui de Raymond, mais il faut que ça donne un autre aspect aussi de créativité. Qui fait votre personnalité. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est bien. Charles de Gaulle, j'ai fait. Oui, alors c'est vrai, il a été fait, je vois, avec un crayon. Oui, ça c'est un dessin, c'est pas une peinture, c'est un dessin. Ça c'est Ferrat. Ah oui. Ferrat. Ça aussi, les trucs à voile, c'est moi. Oui, d'accord. Oui. Et ça, bon, c'est une maison de campagne que... D'accord. Ici, c'est pareil, j'ai fait en aquarelle. Ah, en aquarelle, d'accord. Oui. Qui n'est pas vraiment pratique, pas facile. Ah, pas facile. Pas facile. Quand tu commences, tu peux toucher. Ah oui. Oui, c'est comme une statuette. Ah. Une statuette, mais une statuette parce que... Les demoiselles là, ils sont des choses qui viennent en tête comme ça. Puis... Oui. Les yeux verts avec, qui vont avec sa jupe. C'est aussi les yeux qui vont avec son foulard. Faire sur 3 semaines. Ça sera sur 3 semaines. Et le premier.
recevoir combien de visiteurs en gros, bon, le jour d'ouverture, donc le vernissage, il y avait une centaine de personnes. Et donc, comme moi je suis de permanence juste aujourd'hui, et donc on fait la permanence à tour de rôle. Oui. Donc je ne sais pas les autres jours le nombre de personnes qui passent. Parce que les gens travaillent, après ils font un tour par là. Et puis voilà. Et tout ça, ce sont les autres collègues qui font l'aperture avec moi. Ce sont les élèves de Raymond, toujours. Et voilà. Alors, et ça a été facile de trouver l'accord pour travailler avec le professeur, Oui. tout ça ici. Notre site de travail, ce n'est pas ici. Ici, c'est juste pour l'exposition. Oui, notre site de travail, c'est la rue Crimée et avenue de Flandre. On a deux sites de travail, donc mardi et mercredi. On fait des cours de peinture et de dessin. Dans le cours, il y a à peu près combien d'étudiants? On est 6. Et sur les 6, je suis le seul garçon. C'est que des femmes. C'est que des femmes. Et tout dernièrement, il y a un monsieur qui est venu nous rejoindre, monsieur Vatag, qui est venu nous rejoindre. Donc on est deux messieurs sur 7 ou 8 élèves. Voilà. Donc on compte aller plus loin, aller exposer dans d'autres pays ou enfin, ça dépend de l'opportunité. YRAN. YRAN. Et puis voilà. Les téléphones, Jean 8 ans, c'est 06 61 55 92 02. Et Raymond 06 50 42 76 39. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre pèlerinage d'images dans la régie du 19e arrondissement à Paris. Très bientôt. Bon, je crois que on peut féliciter et le prof et les élèves, n'est-ce pas, qui ont exposé ici, parce que dessiner n'est pas facile. Et les tableaux que nous voyons devant nous sont des œuvres, n'est-ce pas, à mettre au crédit, n'est-ce pas, du temps. Alors j'ai trouvé, moi, que c'est une exposition qu'il fallait faire, et cela est de nature à encourager des talents que nous voyons ici à travers ces œuvres. Alors, surtout que certains sont là il y a quelques mois seulement, et d'autres un peu plus. Alors je crois que c'est des événements encouragés. Et je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. Et l'exposition est, à mon avis, fabuleuse. Oh bon, vous savez, c'est difficile à dire. Hein. Tous les tableaux ont leur spécificité. C'est ça le problème. Mais ce qui me plaît, c'est peut-être celui-là, sur la nature. Et ensuite, bon, pour la Sainte Vierge Marie, je trouve que c'est assez bien réussi, ainsi que l'église. Parce que faire une tour d'église, c'est pas donné. Hein. C'est pas très facile, à mon avis. Hein. Parce que je ne suis pas peintre, mais je peux imaginer tout le sérieux et toute la patience qui sont derrière ces œuvres. Et puis je trouve ça aussi magnifique, je ne sais pas. Les oiseaux qui volent aussi, ça rejoint la nature également. Je trouve ça magnifique. Vous savez, c'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous observez très bien ces envols, n'est-ce pas, d'oiseaux au-dessus du lac, avec ce qui sont très magnifiques, à mon avis. Ouais. Oui, bon, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, parce que moi j'observe d'une façon plus ou moins neutre. Je vois la beauté des tableaux qui nous sont exposés ici. Et puis voilà, des téléphones,
Jean Huiton, c'est 06 61 55 92 02. Et Raymond 06 50 42 76 39. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre pèlerinage d'images dans la régie du 19e arrondissement à Paris. À très bientôt.